Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Avant que l'on entre ensemble dans cette exploration spirituelle, je te demande une seule chose. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car il y a un moment spécial qui t'attend. Un moment que tu ne veux absolument pas manquer. Quelque chose que peu de gens comprennent, mais qui, une fois révélé, peut illuminer ton cœur d'une lumière que tu n'as peut-être plus ressentie depuis longtemps. Et avant de poursuivre, abonne-toi maintenant. Écris en commentaire une phrase qui te représente ou un vœu que tu portes en silence. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots. Cela peut sembler simple, mais tu n'imagines pas combien ce geste peut changer la portée d'un rappel et combien de cœurs cela peut toucher. Maintenant, écoute bien. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, je veux te révéler un secret. Un secret qui ne vient pas d'un livre de développement personnel, ni d'une philosophie moderne, mais un secret que le Coran lui-même porte dans ses premiers versets. Un secret qui a transformé des générations, relevé des cœurs brisés, rétabli des destinées, et ouvert des portes que les gens croyaient définitivement fermées. Ce secret, c'est Sourate Al-Fatiha. Pas la récitation mécanique que l'on fait distraitement pendant la prière. Pas les mots que l'on prononce sans les sentir, non. Je parle du trésor caché derrière cette sourate, du souffle spirituel qu'elle contient, et du lien puissant qu'elle peut tisser entre toi et Allah lorsque tu la vis pleinement. C'est une sourate que tu connais, mais peut-être pas encore comme tu vas la découvrir aujourd'hui. Et pour comprendre sa puissance, il faut d'abord se poser une question simple, mais fondamentale. Tes prières semblent-elles bloquées? Tu t'es probablement déjà retrouvé dans cet état. Les mains levées, le cœur lourd, l'esprit confus. Et pourtant, malgré les larmes, malgré les efforts, malgré la sincérité apparente, rien ne change. Tes invocations restent suspendues dans un silence que tu ne comprends pas. Tu avances, puis quelque chose te bloque. Tu pries, mais tu te sens vide. Tu espères, mais tu n'arrives pas à y croire pleinement. Tu veux avancer, mais tu sens cette barrière invisible, comme une porte fermée juste devant toi. Et tu finis par te dire, pourquoi mes prières n'avancent pas? Est-ce qu'Allah ne me répond pas? Mais écoute bien, ce n'est pas forcément que tes prières ne sont pas entendues. Ce n'est pas même que tu n'es pas sincère. Parfois, ce n'est pas la prière qui manque, mais la manière dont ton cœur se présente, la manière dont ton âme s'ouvre, la manière dont tu te connectes réellement avec celui qui t'a créé, celui qui te voit, celui qui sait ce que tu demandes avant même que tu le formules. Et c'est là que Sourate Al-Fatiha devient essentielle, parce qu'elle n'est pas simplement l'ouverture du Coran. Elle est l'ouverture de la connexion. La première porte vers une proximité authentique, profonde et vivante avec Allah. Al-Fatiha, lorsqu'elle est vécue et non seulement récitée, peut changer la texture même de tes invocations. Elle aligne ta langue avec ton cœur avec ta foi, et ta foi avec ton destin. Tu vois? Il y a une différence immense entre dire des mots et sentir ces mots. Entre réciter une sourate et laisser cette sourate respirer à travers toi. Si tu fais partie de ceux qui sentent parfois que leur foi se fatigue, que leurs invocations tournent en rond, que leur cœur cherche une lumière sans arriver à la saisir, alors ce que tu vas entendre dans cette vidéo est pour toi. Reste. Car ce secret, une fois compris, peut transformer tes prières du plus profond de ton être. Et ce n'est que le début. Pourquoi Al-Fatiha? Quand on prononce le mot Al-Fatiha, quelque chose se passe dans l'âme, même si l'on ne sait pas l'expliquer. C'est comme si un voile léger se soulevait, comme si un souffle invisible balayait doucement les poussières de nos préoccupations. Al-Fatiha n'est pas une sourate parmi les autres. Elle n'est pas un simple passage récité dans l'habitude mécanique de la prière.
Elle est une ouverture. Une ouverture vers Allah. Une ouverture vers la guidance. Une ouverture vers ton propre cœur. On l'appelle al-Kitab, la mère du livre. Pourquoi une mère? Parce qu'elle nourrit, protège, enveloppe. Parce qu'elle contient en essence ce que tout le reste du Coran déploiera ensuite en profondeur et en détail. Parce qu'elle résume la théologie, la spiritualité, la servitude, la quête, la miséricorde, la crainte et l'espoir. Elle est aussi la clé de la guidance. Et une clé n'a de sens que lorsqu'une porte existe. Et cette porte, c'est ton cœur. Chaque fois que tu récites Al-Fatiha, tu fais plus que prononcer des mots. Tu tournes la clé dans la serrure de ton propre être. Tu ouvres une chambre profonde à l'intérieur de toi. Une chambre où tu rencontres ce que tu cherches depuis longtemps. La paix, la lumière, la direction, et parfois, la réponse à un vœu que tu portes depuis des années. On dit aussi qu'Al-Fatiha est la porte de la miséricorde. Et la miséricorde n'est pas seulement le pardon. C'est la douceur d'Allah lorsqu'il te regarde pendant que tu cherches, pendant que tu pleures, pendant que tu tombes, pendant que tu te relèves. C'est la main invisible qui t'empêche de t'effondrer lorsque tout semble trop lourd. C'est la lumière qui se dépose sur tes pensées lorsque tu penses être dans l'obscurité. Al-Fatiha est encore le résumé complet du message divin. 7 versets, 7 trésors, 7 fenêtres ouvertes vers le ciel, 7 mouvements où ton âme se met en marche vers Allah. Il n'y a aucune autre sourate qui ressemble à Al-Fatiha. Aucune. Rien ne lui ressemble, ni dans sa structure, ni dans son impact spirituel, ni dans son rôle dans la prière. Sans elle, aucune raka n'est complète. Sans elle, la prière s'effondre. Et cela nous montre une chose essentielle. Tu ne peux pas atteindre Allah si ton cœur ne s'ouvre pas par Al-Fatiha. Chaque verset d'Al-Fatiha est une porte. Chaque porte donne accès à une lumière spécifique. Chaque lumière éclaire une partie de ton cœur, une partie de ta vie, une partie de ton destin. Et si tu veux vraiment comprendre pourquoi Al-Fatiha peut exaucer tes vœux, alors écoute bien. Un vœu n'est pas seulement une demande, c'est un état du cœur. Et Al-Fatiha est la sourate qui aligne ton cœur avec Allah avant même que tu te mettes à demander quoi que ce soit. C'est pour cela que nous allons maintenant entrer dans les 3 piliers. La compréhension, la méditation, la constance. Ces 3 piliers sont les 3 respirations de la sourate. Sans eux, tu récites des mots. Avec eux, tu ouvres le ciel. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le premier pilier, la compréhension des versets. Et tu vas découvrir que derrière chaque mot se cache un univers. 1. Comprendre chaque verset, la puissance du sens. Lorsque tu récites Al-Fatiha, tu te tiens à l'entrée d'un dialogue intime entre toi et Allah. Chaque verset n'est pas simplement une phrase, c'est une réponse, une interaction, une vibration. Alors ouvre ton cœur et écoute. 1. Bismillahirrahmanirrahim. Lorsque tu dis Bismillah, tu ne fais pas qu'invoquer Allah. Tu places toute ton existence sous sa lumière. Tu places ton intention sous sa protection. Tu places ton vœu sous sa science. Il y a des gens qui commencent leur projet. Toi, tu invites Allah dans ton projet. Il y en a qui planifient leur avenir. Toi, tu déposes ton avenir entre ses mains. Bismillah n'est pas un mot d'ouverture. C'est un geste spirituel. C'est tout comme tendre les mains vers Allah en lui disant « Ce que je m'apprête à faire, je ne peux le faire qu'avec toi. » Lorsque tu dis Bismillah, tu te relis. Lorsque tu dis Rahman, tu te rappelles que la miséricorde d'Allah t'entoure déjà, même si tu n'en es pas conscient, même si tu doutes, même si tu as peur, même si tu te sens loin.
Lorsque tu dis Rahim, c'est une miséricorde encore plus intime. Celle qui se dépose dans ton cœur comme une chaleur douce, celle qui te rassure sans bruit, celle qui te dit que tu n'es pas oublié. En une seule phrase, tu passes de la solitude à la présence. En une seule phrase, ton vœu cesse d'être seulement à toi pour devenir entre toi et Allah. 2. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ces deux noms répétés ne sont pas répétitifs. Ils sont une insistance divine. Comme si Allah te disait, avant que tu me demandes quoi que ce soit, sache que je suis celui qui donne, celui qui couvre, celui qui protège. Ar-Rahman, une miséricorde infinie, générale, étendue, qui englobe tout ce qui existe. Ar-Rahim, une miséricorde personnelle, ciblée, spécifique, celle qu'Allah réserve à ses serviteurs croyants. Ton vœu n'est jamais trop grand, jamais trop petit, jamais trop brisé, jamais trop tard, parce que tu le places sous ces deux noms. 3. Maliki Yaoumid Din. Si tu savais vraiment ce que signifie ce verset, ton cœur se relâcherait comme si on venait d'en enlever un poids énorme. Allah contrôle tout, ton passé, ton présent, ton futur, ce que tu crains, ce que tu espères, ce que tu attends. Aucun vœu n'est en dehors de son royaume. Aucun projet ne dépasse sa volonté. Aucune épreuve ne se déroule sans sa sagesse. Lorsque tu dis Malik, tu reconnais qu'il est le souverain de ton destin. Lorsque tu dis Yaoumiddin, tu te rappelles que tout retournera à lui. Et si tout retourne à lui, alors rien, absolument rien, ne peut arriver sans qu'il ne l'ait mesuré. 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ce verset est le cœur battant d'Al-Fatiha. C'est ici que l'âme se purifie. C'est ici que l'intention se recentre. C'est ici que ton vœu change de dimension. Iyyaka na'budu. Toi seuls nous adorons. C'est la fidélité, la pureté, la certitude. Iyyaka nasta'in. Toi seuls nous implorons. C'est la reliance, la soumission, le lâcher-prise. Si ton cœur s'aligne réellement sur ce verset, tu ne demandes plus comme quelqu'un qui frappe une porte. Tu demandes comme quelqu'un qui sait que la porte lui sera ouverte. 5. Ihdina sirata al-mustaqim. Ce verset est une direction, une boussole, une demande profonde qui dépasse ton vœu lui-même. Parce que parfois, ce n'est pas ton vœu qui est bloqué, c'est le chemin qui te mène à lui. Tu veux un résultat, mais Allah veut t'apprendre la route. Tu veux une porte, mais Allah veut t'apprendre la clé. Tu veux une issue, mais Allah veut t'apprendre la patience. Demander le droit chemin, c'est demander la version la plus belle, la plus noble, la plus saine de ton destin. 6. Sirata al-ladina an'amta alayhim, c'est la demande d'alignement. Avec ceux qui ont été comblés, avec ceux dont Allah a éclairé la vie, avec ceux qui ont marché avant toi sur les sentiers de la foi. Lorsque tu récites ce verset, tu te places dans leur héritage spirituel. 7. Gairi al-Maghboubi alayhim waladdallin. Ici, tu demandes une protection, une clarté, un écartement des chemins qui te volent ta paix, ton énergie, tes prières. Tu te détournes des égarements invisibles, des erreurs intérieures, des illusions. C'est un verset qui éclaire ta marche, même quand tu ne sais plus où mettre les pieds. Le rituel puissant. Comment utiliser Al-Fatiha pour ton vœu? Imagine un instant. Il est tôt le matin. Le monde autour de toi est silencieux. La maison dort encore, les rues sont calmes, et il n'y a que ce moment entre toi et Allah. Un moment où rien ne t'interrompt, rien ne te distrait, rien ne t'arrache à ce que ton cœur veut vraiment dire. C'est dans ce silence-là que commence le rituel. Un rituel simple en apparence, mais qui, répété 7 jours de suite avec sincérité, peut devenir une véritable révolution intérieure.
Un rituel qui n'a rien de magique, rien de mystique, mais tout de profondément spirituel. Parce que la magie, c'est ce que les gens cherchent. La transformation, c'est ce qu'Allah offre. Et cette transformation commence par un premier geste très simple. S'asseoir. Assieds-toi calmement. Assieds-toi comme si tu t'installais face à quelqu'un d'important. Quelqu'un dont la présence te dépasse, mais dont la proximité apaise ton cœur. Assieds-toi sans précipitation, sans agitation, sans scrolling, sans bruit. Ton corps doit comprendre que tu entres dans un moment sacré. Ton âme doit sentir qu'elle est appelée. Ton esprit doit ralentir. Car la connexion avec Allah ne se produit pas dans la vitesse. Elle se produit dans la présence. En t'asseyant calmement, tu envoies un message silencieux au ciel. Je suis là. Je suis présent. Je suis prêt. Et parfois, rien que ça, c'est déjà une prière. 2. Pense à ton vœu avec précision. Maintenant, fais venir ton vœu. Pas vaguement, pas confusément, pas dans un flou général. Fais-le venir avec précision, parce qu'un vœu flou crée une invocation floue. Une intention dispersée crée une prière dispersée. Alors demande-toi, qu'est-ce que je veux vraiment ? Qu'est-ce que mon cœur appelle depuis si longtemps que j'ai peur même de le formuler ? Qu'est-ce que je veux voir changer, bouger, guérir, s'améliorer ? Ne te cache pas. Allah sait déjà ce que ton cœur veut dire. Le préciser ne lui apprend rien, mais ça te révèle ce que tu veux vraiment. Parfois, ce moment-là est un miroir. Tu découvres que ce que tu demandais n'était pas ton vrai besoin, ou que ton vœu était plus profond que ce que tu pensais. Ce moment est une révélation subtile, une honnêteté intérieure qui prépare ton cœur à la suite. 3. Récite Al-Fatiha lentement. Récite maintenant Al-Fatiha. Mais récite-la, comme si c'était la première fois de ta vie. Pas comme quand tu pries rapidement ou distraitement. Ici, chaque mot doit être pesé, ressenti, habité. Prononce Bismillah comme si tu ouvrais une porte que tu avais oubliée depuis des années. Ressens Ar-Rahman comme une vague de chaleur. Laisse Ar-Rahim adoucir quelque chose en toi. Laisse Maliki Yawmiddin remettre ton cœur à sa vraie place. Laisse Iyyaka Na'budu purifier ce qui doit l'être. Laisse Iyyaka Nasta'in réparer ta dépendance aux autres. Laisse Ihdina ce Sirata al-Mustaqim orienter ton pas. Laisse Sirata al-Ladina an'amta alayhim te connecter à ceux qui ont réussi avant toi. Laisse Gairi al-Maghboubi alayhim waladdallin éloigner de toi ce qui te nuit sans que tu le vois. Plus tu récites lentement, plus tu laisses place à quelque chose d'immense, l'ouverture. Car Al-Fatiha n'est pas une récitation, c'est une respiration spirituelle. Chaque verset que tu récites ouvre en toi un espace où ton vœu pourra se déposer. 4. Médite chaque mot comme si Allah te répondait. C'est ici que le rituel change tout. Lorsque tu médites chaque mot, fais-le comme si Allah te répondait. Parce que c'est exactement ce qui se passe dans la prière. Allah répond. Lorsque tu dis « Alhamdulillah », Allah dit « Mon serviteur me loue ». Lorsque tu dis « Ar-Rahman Ar-Rahim », Allah dit « Mon serviteur me glorifie ». Lorsque tu dis « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in », Allah dit « Ceci est entre moi et mon serviteur ». Lorsque tu dis « Ihdina as-sirat al-mustaqim », Allah dit « Je guide mon serviteur ». Alors, médite en écoutant. Médite comme si le ciel te répondait, comme si Allah te disait « Je suis là, je t'entends, je suis avec toi ». Cette méditation n'est pas intellectuelle, elle est émotionnelle, spirituelle, viscérale. Elle transforme Al-Fatiha en une conversation intime. 5. Visualise ton vœu comme déjà accompli. Maintenant, visualise. Pas de manière naïve, pas comme un rêve,
mais comme une reconnaissance. Visualise ton vœu déjà réalisé. Visualise le résultat. Visualise la paix que ça te donnerait. Visualise la gratitude que tu ressentirais. Visualise ce que tu ferais si c'était déjà là. Pourquoi? Parce que la visualisation, dans la spiritualité islamique, n'est pas une demande, c'est une affirmation du cœur. Lorsque tu visualises ton vœu accompli, tu dis intérieurement « Je crois que tu es capable. Je crois que rien ne t'échappe. Je crois que tu peux changer ma situation. » La visualisation est un acte de foi silencieux. C'est un amin avant le amin. Six termine en disant « Alhamdulillah » comme si tu avais déjà accompli mon vœu. C'est ici que le rituel atteint sa profondeur maximale. Remercier avant l'exaucement. C'est déclarer que ton cœur est certain. Certain qu'Allah peut. Certain qu'Allah voit. Certain qu'Allah répondra au bon moment. Dire « Alhamdulillah » comme si tu avais déjà accompli mon vœu, ce n'est pas de la prétention. C'est de la confiance. C'est l'attitude des prophètes. C'est la posture des gens qui savent qu'Allah n'abandonne jamais ceux qui l'invoquent avec sincérité. Cette phrase change la vibration de ta prière. Elle transforme ta demande. Elle élève ton invocation. Elle purifie ton intention. Et elle ouvre la porte à ce que tu attends. L'action. La clé que beaucoup oublient. Beaucoup de gens s'arrêtent là. Ils récitent, méditent, visualisent, mais ils n'agissent pas. Et c'est là que beaucoup de prières se bloquent, parce que dans la tradition islamique, il manque souvent une vérité simple mais essentielle. Allah ne change pas la situation d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qu'il y a en eux. Ce verset n'est pas une phrase motivante, c'est une loi divine. Si tu veux un travail, tu dois chercher, frapper aux portes, apprendre, t'améliorer. Si tu veux la guérison, tu dois prendre soin de ton corps, chercher les causes, te soigner. Si tu veux sortir d'une dette, tu dois réorganiser, économiser, revoir tes priorités. Si tu veux réussir, tu dois avancer, créer, oser, persévérer. Al-Fatiha n'est pas une magie, elle est une lumière. Cette lumière te montre le chemin, mais c'est toi qui dois marcher. La prière t'ouvre les portes, l'action te fait entrer. Allah donne à ceux qui avancent vers lui. Le destin s'ouvre. Pour ceux qui se lèvent, les vœux se réalisent. Pour ceux qui unissent Dieu à plus effort. Car l'effort sans invocation est sec, mais l'invocation sans effort est incomplète. Al-Fatiha te guide. Toi, tu avances. Et ensemble, la route se dessine. Histoires inspirantes, la vérité des petits miracles. Il existe dans le Coran des histoires que l'on lit parfois rapidement, des événements que l'on connaît depuis l'enfance, des récits dont on connaît les noms, mais pas toujours la profondeur. Pourtant, derrière chacune de ces histoires, il y a une vérité universelle. Les miracles naissent dans l'obscurité, les réponses commencent dans le silence, et les destinées changent dans la prière. Et si tu veux comprendre pourquoi Al-Fatiha peut transformer ta vie, tu dois d'abord sentir ce que ces hommes prophétiques ont vécu. Pas comme un conte, pas comme un souvenir, mais comme une réalité spirituelle encore vivante. Adam alayhi salam, quand tomber, devient une ascension. Imagine Adam alayhi salam, le premier être humain, le premier souffle, le premier cœur qui a battu sur l'ordre d'Allah. Maintenant, imagine sa chute, pas une chute physique, une chute intérieure, une faute qu'il regrette, un vide dans le cœur, un éloignement soudain. C'est difficile d'imaginer l'intensité de ce moment. Adam savait ce que c'était que d'être auprès d'Allah, entouré de sa proximité, baigné dans sa lumière. Puis, soudain, l'épreuve, l'erreur, la descente sur terre. Une solitude que nous ne pouvons même pas décrire. Et c'est là, exactement là, au moment le plus sombre de sa vie,
que la première invocation humaine est née. Une invocation qui n'était pas bruyante, pas longue, pas parfaite, mais sincère. Adam alayhi salam dit « Seigneur, nous avons été injustes envers nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas, si tu n'as pas pitié de nous, nous serons perdants. » Et Allah a répondu « Pas parce qu'Adam était parfait, mais parce que son cœur était revenu. » C'est cela que tu dois comprendre. La réponse ne dépend pas de ta perfection. Elle dépend de ta sincérité. Yunus, alayhi salam. La lumière dans le ventre de l'obscurité. Ferme les yeux une seconde. Imagine-toi dans une obscurité totale. Pas une pièce sombre, non. Une obscurité vivante, mouvante, humide. Aucune fenêtre. Aucun bruit humain, aucun espoir visible. Yunus, alayhi salam, était là. Dans le ventre d'une créature immense, dans le fond d'un océan sans lumière, sous un ciel noir, invisible au monde, une triple obscurité, une triple solitude, une triple fermeture. Aucun être humain n'a connu une situation aussi impossible que lui. Et pourtant, c'est de cet endroit-là qu'est sortie une invocation parmi les plus puissantes de l'histoire prophétique. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Il n'y a de divinité que toi. Gloire à toi. J'ai été du nombre des injustes. Pas d'explication, pas de justification, pas d'argumentation. Juste un aveu, juste une vérité, juste une soumission. Et Allah l'a sauvé. De l'impossible, du noir, de l'étouffement, du désespoir. Pourquoi ? Parce que sa sincérité a brisé l'obscurité, comme une lumière qui perce un espace que rien ne pouvait ouvrir. Ce que Yunus nous enseigne est simple. Allah peut te sauver même lorsque tout semble fermé, même lorsque tu t'es enfermé toi-même, même lorsque personne ne t'entend. Et parfois, c'est au cœur du noir que l'exaucement descend. Ibrahim alayhi salam, l'homme aux doigts exaucés sur plusieurs générations. Il y a des invocations qui ne se réalisent pas dans ton présent, mais qui dessinent ton futur, et même le futur de ceux qui viendront après toi. Ibrahim alayhi salam était un homme qui portait la prière comme une armure. Il invoquait pour lui, pour sa famille, pour sa descendance, pour celui qui viendrait après lui. Il a demandé à Allah: accorde-moi une descendance parmi les pieux. Il a demandé, fais de mes enfants un peuple soumis. Il a demandé, envoie-leur un messager issu d'eux-mêmes. Et Allah a répondu, pas seulement pour lui, pas seulement pour ses contemporains, mais à travers les siècles, à travers les nations, à travers les prophètes. Muhammad est venu comme réponse à une dua d'Ibrahim faite des centaines d'années avant. C'est ça la dimension des doigts. Elle dépasse ton temps, elle dépasse ta vie, elle dépasse tes yeux. Tu penses prier pour un besoin, mais Allah écrit un destin. Et parfois, ce que tu demandes aujourd'hui sème un arbre qui donnera un fruit dans la vie de quelqu'un que tu n'as pas encore rencontré. Ils ont tous invoqué, et Allah a répondu. Adam alayhi salam est tombé, mais il s'est relevé. Yunus alayhi salam a sombré, mais il a été ramené à la lumière. Ibrahim alayhi salam a demandé, et son invocation a traversé les siècles. Et tous avaient les mêmes armes, la sincérité, la patience, la certitude. Ces trois clés ouvrent toutes les portes. Tu peux être dans la faute comme Adam, dans l'obscurité comme Yunus, dans l'attente comme Ibrahim, et Allah t'entend toujours. La vérité, les miracles commencent toujours par un petit signe. Voici maintenant une vérité que beaucoup négligent. Un miracle ne commence jamais par un grand changement. Il commence par un signe discret. Lorsque tu récites Al-Fatiha avec un cœur vraiment présent, il se passe quelque chose. Quelque chose que tu pourrais ignorer si tu ne fais pas attention. Ce quelque chose, c'est un premier signe.
Un petit déplacement intérieur, une lumière fine, une facilité soudaine, une pensée qui se clarifie, un souci qui s'allège, une opportunité minuscule, une rencontre inattendue, un calme inhabituel. Les miracles ne ressemblent pas aux feux d'artifice. Ils ressemblent aux premiers rayons du soleil. Ils arrivent doucement, puis ils illuminent tout. Mais pour les reconnaître, il faut 3 choses. Les noter. Parce que la gratitude commence par la conscience. Parce qu'Allah donne encore plus à celui qui remarque. Les observer. Parce que les signes sont comme des petites pierres sur ton chemin. Si tu les suis, tu arrives à la porte. Les remercier. Parce que chaque détail que tu remercies s'amplifie. La gratitude attire la lumière comme un aimant attire le métal. Un petit signe peut être la première étape d'un immense exaucement. Ne sous-estime jamais ce qui semble petit. Les miracles d'Allah sont souvent silencieux au début, mais puissants à la fin. Méthode complète de récitation profonde. Ferme les yeux une seconde et imagine que tu t'apprêtes à réciter Al-Fatiha d'une manière que tu n'as jamais vécue auparavant. Pas comme une sourate que tu connais, pas comme un devoir, pas comme une récitation automatique, mais comme une rencontre, une vraie rencontre, entre ton cœur et la parole d'Allah, entre ce que tu veux et celui qui peut tout accomplir, entre ton vœu et le destin qui l'attend. Pour réciter Al-Fatiha profondément, il faut d'abord créer un espace intérieur. Un espace où rien ne te presse, rien ne te distrait, rien ne te tire vers le bas. Ce n'est pas une technique, c'est une ouverture. Une préparation du cœur, une purification de l'âme, un alignement intérieur. Et cela commence par un premier mouvement très simple. Respirer. Respire profondément. Respire comme si tu accueillais la paix en toi. Respire comme si chaque inspiration déposait une lumière dans ton cœur. Respire comme si chaque expiration libérait un poids que tu portais depuis trop longtemps. Parce que la respiration, c'est l'un des moyens les plus puissants pour ramener ton âme dans le moment présent. Et Allah n'écoute pas seulement ta langue. Il écoute ton cœur. Il écoute ton état. Il écoute ce que tu deviens pendant que tu l'invoques. Respirer profondément, c'est dire silencieusement « Je suis là, ya Allah. Je suis présent. » Vide ton cœur. Vide-le de tes peurs. Vide-le de tes soucis. Vide-le de ces pensées qui tournent en boucle et t'empêchent de te connecter. Tu ne peux pas remplir un verre déjà plein. Tu ne peux pas recevoir si ton âme est saturée. Tu ne peux pas ressentir Al-Fatiha si ton cœur est bruyant. Alors vide-toi. Laisse partir ce qui t'épuise. Laisse partir ce qui t'enchaîne. Laisse partir ce qui t'oppresse. Même si ce n'est que pour 1 minute, laisse ton cœur devenir un espace clair. Un espace prêt à recevoir. Clarifie ton intention. L'intention est la direction de ton âme. Sans intention claire, tu avances, mais tu ne sais pas où. Avant de réciter, demande-toi, pourquoi je récite cette sourate maintenant? Qu'est-ce que je cherche vraiment auprès d'Allah? Qu'est-ce que je veux qu'il entende derrière mes mots? L'intention peut être une guérison, une réponse, une porte, une paix, une force, une lumière, un vœu précis. Plus ton intention est claire, plus ta récitation devient un acte de vérité. Parce qu'Allah n'exauce pas seulement des mots, il exauce des intentions. Récite en ressentant chaque mot. Maintenant, commence Al-Fatiha. Mais récite-la comme si chaque mot était une goutte de lumière qui tombe dans ton cœur. Laisse Bismillah purifier ton souffle. Laisse Ar-Rahman te rappeler que tu es enveloppé. Laisse Ar-Rahim toucher la partie blessée de ton âme. Laisse Maliki Yawmiddin remettre de l'ordre dans tes priorités. Laisse Iyaka Nabudu wa Iyaka Nasta'in réorienter ta loyauté.
Laisse Irdina, ce Sirat al-Mustaqim aligner ton chemin. Laisse Ghayri al-Marboubi alayhim walad-dallin éclairer les zones d'ombre. Ne récite pas vite, ne récite pas juste pour terminer. Récite pour ressentir, pour ouvrir, pour te rapprocher. Quand ton cœur participe, Al-Fatiha devient vivante et elle agit. Parle à Allah après chaque verset. C'est l'un des secrets les plus puissants de la récitation profonde. Entre chaque verset, parle. Dis quelque chose, n'importe quoi, mais dis-le avec le cœur. Après Alhamdulillah, dis-lui « Ya Allah, tu sais pourquoi je te remercie ». Après Ar-Rahman Ar-Rahim, dis-lui « Entoure-moi de ta miséricorde ». Après Iyaka Nasta'in, dis-lui « J'ai tellement besoin de toi ». Après Ihdina ce Sirata al-Mustaqim, dis-lui « Montre-moi où aller ». Cette conversation intérieure transforme la récitation en un dialogue réel. C'est comme si Al-Fatiha devenait une prière vivante, qui respire, qui bouge, qui te répond. Plus tu parles, plus tu t'ouvres, plus tu t'ouvres, plus tu reçois. Visualise ton vœu. La visualisation est une forme de certitude silencieuse. C'est voir avec le cœur ce que les yeux ne voient pas encore. Visualise ton vœu comme un tableau devant toi. Visualise-le accompli. Visualise le moment où tu recevras la bonne nouvelle. Visualise ton sourire. Visualise la paix qui descendra dans ton poitrine. Visualise ta vie après l'exaucement. Pas pour forcer le destin, mais pour dire intérieurement « Je crois que c'est possible. Je crois que tu peux. Je crois que rien n'est difficile pour toi. » La visualisation n'est pas un rêve. C'est un témoignage de foi. Termine par la gratitude. La gratitude est l'arme invisible des croyants. Elle change ton énergie, ton état, ton regard. Elle ouvre des portes que même le travail et la prière n'ouvrent pas toujours. Quand tu termines Al-Fatiha, place ta main sur ton cœur et dis « Alhamdulillah » comme si tu avais déjà accompli mon vœu.